Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo en fait où je vais discuter un petit peu des différentes étapes que j'ai suivies pour peindre la Bobinara. Donc vous voyez actuellement dans son rendu final. Donc ça c'est après avoir terminé la peinture sur cette figurine. Ce sera comme les vidéos que j'ai publiées par le passé, donc une vidéo avec quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'expérience non plus. Je vais mettre un petit peu en... Je vais illustrer un petit peu ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos à travers l'exemple. Donc cette figurine-là, je l'ai reçue il y a pas très longtemps, suite au Pledge Time Machine. Et puis c'était une figurine que je voulais... Alors, quand je peins, je suis soit en vitesse de croisière, en vitesse normale, soit en mode speed painting. Là, on va dire que c'était quelque chose entre les deux, donc voilà, c'est pas la figurine que j'ai la mieux peinte, c'est pas la pire, donc voilà. Puis au niveau de la vitesse de peinture, c'était entre les deux, donc je me suis dit que c'était pas mal de montrer cette figurine. Alors, je vous dis tout de suite. C'est la première fois que je me filme en train de peindre. J'ai filmé ça très mal en fait. Alors au début c'est pas très grave, mais après quand je veux être un petit peu plus précis, quand je fais des éclaircissements où là ça aurait été intéressant, c'était super mal cadré, donc bon, tant pis. Donc il faudra se concentrer peut-être sur mes propos, hein, qui sont peut-être je veux dire qu'ils seront plus intéressants que vous allez voir, et encore c'est pas garanti quoi. Donc bon, on va voir. Ce sera à vous de juger de toute façon. Alors là, je suis en train de... Du coup, j'ai filmé ça, j'ai monté ça, j'ai coupé, parce que sinon ça aurait été un petit peu long. Et puis j'enregistre ma voix par-dessus en fait. Là, je suis en train de poser... Alors je sais même pas si le terme technique c'est ça, mais je crois qu'on appelle ça poser des aplats, hein, c'est poser les couches de base. Mais avant de vous parler de ça, je vais déjà vous parler un petit peu de la sous-couche. Là, on peut voir que là, avant de commencer à peindre la figurine, là, avec du gris là sur les poils, la figurine elle était déjà en fait un petit peu, elle avait des variations de couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sous-couché en gris. Puis après, donc j'ai pris une bombe, un Army Painter, j'ai sous-couché la figurine en gris. Quand c'était sec, j'ai par-dessous fait un coup de sous-couche, donc avec une bombe noire. Et puis après, j'ai fait par-dessus un coup de sous-couche blanche. Donc ça, c'est pour avoir un pré-ombrage ou un pré-éclaircissement, on va dire, de la figurine. Et ce truc-là, c'est quelque chose que je recommande, même si jamais vous êtes débutant. Alors peut-être que les premières figurines, si vous voulez sous-coucher complètement en blanc ou en gris, ça c'est à vous de voir. Mais moi, la peinture... Bon, si on accepte, si on tient pas compte des 12 figurines, des 10 figurines que j'ai peint quand j'étais un tétard, il y a plus de 20 ans, là quand j'ai repris il y a une quinzaine d'années, donc j'ai peint du zombie, voilà, je répète un petit peu ce que j'avais dit, hein, j'ai peint du zombicide, j'ai peint du claustrophobia, c'est tout ce que j'ai peint pour l'instant. Donc j'ai pas peint des kilos et des kilos de figurines, mais dès le début en fait, quand j'ai repris la peinture, ou on va dire quand j'ai commencé, j'ai tout de suite commencé à faire de la sous-couche avec déjà avec plusieurs couleurs quoi, pour avoir déjà un pré-ombrage. Et ça je recommande de le faire parce que c'est super facile, hein, il suffit juste d'appuyer sur le bouton de la bombe, c'est pas très compliqué, hein, de l'orienter vers le haut, vers le bas. Au tout début je faisais noir et puis vers le haut blanc, puis après maintenant j'ai plutôt tendance à faire du gris puis vers le haut blanc. Quand c'est une grosse figurine, bah là je fais du noir, du blanc et du gris. C'est à vous de voir, mais non seulement ça va permettre d'avoir un meilleur rendu, mais je trouve que ça aide vraiment à peindre. Vraiment ça aide à peindre, et c'est pas juste qu'on a un meilleur résultat, pour moi ça m'aide vraiment à poser mes couleurs. Du coup là il faut juste être assez soft on va dire avec la peinture pour pas trop recouvrir quoi. Voilà, faut mieux trop diluer sa peinture que pas assez on va dire. Là je suis en train de mettre sur la palette du diluant d'ailleurs pour peinture, parce que pour la fourrure qui est en grise, bon voilà, je me suis pas trop posé de questions, j'y suis allé assez vite, la peinture elle a été un petit peu diluée parce qu'il y avait un peu d'eau, mais là je vais
Je vais peindre dans le frais, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et puis justement, je veux pas trop recouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de diluant sur la palette. Et puis au fur et à mesure, moi je vais faire mes mélanges au fur et à mesure, en live. Voilà, je constitue pas déjà toute une palette de dégradés en fait. Donc j'ai mes petits points de couleur et puis je mélange au fur et à mesure. Du coup, cette figurine-là, si jamais je peux déjà dire quelques mots dessus, c'est que la sculpture, je la trouve très très cool. Par contre, elle est très grosse, en fait. Je savais qu'elle était grosse, mais quand je l'ai reçue, pour le coup, je me suis dit, ah ouais, mais elle est vraiment imposante. Hein. Le socle est vraiment très très gros. Et ça va être un frein pour la sortir aussi souvent que ce que j'aurais pu vouloir le faire avant de recevoir la figurine. Du coup, je me suis dit, ben, je vais pas la peindre à une vitesse standard, comme je peins toutes mes abominations, où je prends du temps, on va dire, de façon classique. Je vais non plus pas faire du speed painting comme je le ferais sur une horde de zombies qui sont totalement identiques. Hein. Je vais faire quelque chose entre les deux. Du coup, ma façon de peindre, là, elle est pas forcément elle reflète pas ma façon de peindre habituelle. C'est-à-dire que là, je vais quand même assez vite. Hein. On peut voir, je suis assez bourrin. Et puis après avoir posé, donc, je crois qu'on appelle ça des aplats, hein, les couches de base. Moi, je continue en fait à affiner en fait avec de la peinture ma peinture de base en fait. Je suis pas quelqu'un qui va poser toutes ces couleurs de base, poser un gros lavis, on va dire, puis après faire des éclaircissements. Sauf sur, à nouveau, des figurines qui sont toutes identiques quand je fais du speed painting. Ben là, je vais déroger un petit peu à cette règle-là, parce que je vais faire quelque chose entre les deux. Voilà, mais je vais transformer un petit peu cette façon de faire-là, donc je vais commenter ça. C'est juste pour dire que voilà, là je vais, voilà, c'est un entre-deux en fait. Là, cette façon de peindre là, c'est pas ma façon classique, c'est un entre-deux en fait. C'est entre quelque chose de rapide et puis quelque chose de, on va dire, ma vitesse de croisière. Et c'est pour ça que je vais assez vite là, en fait. Donc là, je commence à poser du rouge et puis je le dilue bien. On peut voir là que la sous-couche, les parties ombrées, les parties plus foncées, on les devine en fait hein, derrière la peinture rouge que j'ai posée. Et puis il y a des parties où elle est plus ou moins diluée. Clairement, je vais déjà poser du rouge un petit peu plus foncé dans les creux. Et puis là, par exemple, justement dans les creux de l'œil où je sais que ça va être rouge. Et puis sur d'autres surfaces, comme sur les cuisses, ou bien là sur le museau, je pose moins de matière. Alors j'y vais comme un bourrin, là c'est un vieux pinceau que j'utilise, hein, même si mon pinceau principal, je vais pas mal le massacrer. Et puis là, j'ai fait une transition au niveau du montage, mais la peinture elle est toujours fraîche en fait. Donc là je suis en train de peindre une autre couleur sur du rouge, ou bien sur des surfaces où il n'y avait pas du rouge. En tout cas la peinture elle n'a pas encore eu le temps de sécher. Ça c'est ma façon de peindre assez classique, on va dire. Normalement je suis juste plus précis, je fais plus attention, et puis je me concentre sur une zone avant de passer à une autre. Là je vais peindre un petit peu toute la figurine en parallèle, et puis revenir un petit peu de façon itérative sur les différentes parties. Bon, ça comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ça, cette façon de faire là, c'est à nouveau, il n'y a pas beaucoup de technique hein, dans cette façon de procéder là. Moi je vous dis tout de suite, alors là c'est un petit peu séché sur le bras, on voit malheureusement parce que je peins tout en parallèle. Mais moi j'aime bien faire ça en fait parce que bon déjà je pense que c'est peut-être mon expérience de peindre sur toile en fait, même si c'est très très vieux qui me fait peindre comme ça. Et puis c'est très facile de peindre comme ça en fait. Ça demande pas énormément de technique, il faut juste en fait avoir une bonne vision de ce qu'on veut. Et puis dans la première vidéo que j'avais fait, je me rappelle que j'avais dit que les deux trucs qui peuvent vraiment vous faire peindre mieux, enfin pas peindre mieux mais avoir un meilleur résultat, si vous êtes débutant ou bien un moyen débutant, c'est enfin une des choses c'est vraiment d'avoir une bonne vision de ce que va être le rendu de votre figurine. Voilà, pas forcément précisément dans les teintes, mais
Et là pour la bobinage, donc j'ai pas fait trop de recherches parce que comme je le dis, c'est pas du speed, mais c'est pas non plus quelque chose de très je vais lentement non plus. Donc j'ai juste tapé Abominara en fait sur YouTube. Et puis j'ai eu plusieurs résultats qui sont sortis. Il y avait juste sur toutes les images, il y avait juste deux exemples de peintures que je trouvais intéressants. Les autres, j'ai trouvé vraiment pas bof. Enfin bon, non, je suis un petit peu salaud là parce qu'il y en avait vraiment des kilos. Ils étaient bien en fait, mais il y en a que vraiment deux qui pouvaient m'aider. Et puis je me suis un petit peu inspiré, mais en tout cas j'ai suivi aucun des deux modèles. On va dire que globalement, au niveau de... En termes de teinte, il y en avait un qui était très flashy, l'autre qui était un petit peu plus sobre. Je me suis dit que j'allais avoir quelque chose entre les deux. Et puis il y en a un qui m'a inspiré pour certaines choses, puis un pour d'autres choses. Typiquement la transition avec les bulbes. Peut-être que je vais revenir là-dessus plus tard. Voilà, donc j'avais juste... sur la base de ces deux exemples, je me suis dit, ben voilà, moi je vois plutôt un schéma de couleurs comme ça. Et puis pour moi c'est très important que ces abominations elles aient un côté zombie. Donc là il y avait déjà l'expérience que j'avais sur les autres abominations que j'ai peintes qui m'a servi pour peindre celle-là. Donc là je sais plus trop ce que j'utilise comme couleur. Alors pour le coup là, les couleurs qu'on voit sur la vidéo, elles rendent pas... Enfin, je vais montrer plus tard un exemple, je pense. Elles reflètent pas vraiment la réalité, quoi. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus... le rouge, il est un petit peu plus... À cause de la sous-couche, il est moins vif. Enfin, il est un peu plus bordeaux, il est un peu moins sombre aussi, en fait. C'est assez bizarre, quoi. J'ai l'impression que le gris ressort beaucoup plus, quoi. Pourtant c'est pas désaturé en fait quand on regarde les peaux derrière. Enfin voilà. Les couleurs elles reflètent pas exactement la réalité, mais c'est pas grave. En regardant sur la palette, vous pouvez faire une idée, même si je vous donne pas les références exactes. En gros là j'ai une couleur chair, et puis j'ai un rouge, et puis j'ai un vert qui est un vert un petit peu un vert un peu terne, je sais pas comment dire. Et puis du gris, pour l'instant j'utilise que ces couleurs là, et puis je mélange, ça me suffit en fait. Donc je peins dans le frais. Je suis pas très précis parce que bon là j'avais l'intention de peindre la figurine assez rapidement, mais j'essaie de faire déjà ressortir les volumes. Et puis moi sur cette figurine là, à un moment je vais passer un gros lavis en fait dans la deuxième étape sur toute la figurine. Normalement je fais pas ça, d'accord. Et ce sera pas vraiment exactement un lavis, ce sera un truc un petit peu particulier. Mais on peut voir que les creux, ils sont déjà marqués par la couleur là. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas me servir des encres pour marquer forcément les volumes, parce que à ce moment-là, il faut que j'ai une encre qui soit pas trop diluée. Et si jamais je fais ça avec directement la matière qui sort du pot, bah, je vais perdre en fait tout le travail de transition en fait que je suis en train de produire là en peignant dans le frais. Et puis ce que j'aime bien avec cette façon de peindre dans le frais, c'est que non seulement c'est très permissif, enfin, ça pardonne pas mal les erreurs, mais en plus je trouve qu'au final ça donne un côté très très naturel en fait aux figurines. Pas seulement pour de la peau, même quand je fais quand je peins des objets, des habits en fait, je fais aussi ça. Alors pas de la même façon, le geste c'est pas le même, mais j'ai tendance à peindre dans le frais comme ça. Et puis les lavis, je les utilise par... ou les glacis, c'est vraiment par petites touches pour faire des rectifications, ce que je vais faire ici. Mais là, bon, je vais aussi peindre de façon très très classique, c'est pour ça que ça peut être un bon exemple comme vidéo. Donc je continue à fermer un petit peu mes éclaircissements ici, à faire mes mélanges, et puis je fais la tête, je fais le torse, je commence un petit peu à marquer des transitions, et puis sur le bras, je vais pas déposer de la peinture partout, et c'est voulu. En fait, je vais déjà utiliser
la couleur de la sous-couche pour les bras, donc ça va dériver sur le gris. Et comme je vais poser des angles dessus, ben, ça va quand même changer la teinte grise en fait, et puis je vais uniformiser le tout après. Donc là, je commence à faire un petit peu des transitions. Enfin, là, j'affine un petit peu, voilà. Là, je suis peut-être un petit peu moins grossier. Ça, c'est voilà, ça c'est assez classique. Bon, et encore, je vais vite là. Hein. Mais si jamais j'étais un peu plus précis, là, ce serait vraiment assez caractéristique de ma façon de peindre. Et puis, au tout début, ben, je me restreins volontairement dans les couleurs. Après, je vais peut-être un petit peu plus mélanger, je vais peut-être rajouter des teintes, mais c'est voulu, quoi. Et puis là, on peut voir que je commence à poser un petit peu déjà de vert, mais de vert un petit peu mélangé sur la peau qui est repliée, qui est pas très très loin du ventre où il y aura mes bulbes. Et ça, c'est parce que dans un des exemples que j'avais vu sur le net, j'avais trouvé ça pas mal, c'est que le gars, en fait, il n'avait pas délimité très fortement ses bulbes. Il avait fait un petit peu de transition au niveau de la pourriture avec le reste de la peau. Et puis c'est quelque chose que j'avais fait parfois un petit peu, moi, sur certaines abominations, puis sur d'autres, pas du tout. J'avais bien marqué, en fait, la zone où il y a des bulbes. Là, typiquement, sur le dos de la figurine, les bulbes, ils sont bien isolés. Ils sortent de la fourrure. Il n'y aura pas de transition entre la fourrure et les bulbes. Alors que là, au niveau de la peau, je suis pas très précis. Là, par exemple, là, je suis en train de marquer également du vert un petit peu sur des bulbes, en fait, des pustules qui sont sur la tête et à la base du cou. Et je suis pas très très précis, mais c'est volontaire en fait. Ça va donner un côté un petit peu naturel à la figurine. Donc là, même si ça reflète pas la vérité des couleurs, c'est un petit peu désaturé le gris. Enfin, il y a un côté gris qui ressort un peu trop. On peut quand même deviner que j'ai pas commencé à peindre les bulbes, mais on peut voir que j'ai commencé à poser un petit peu de vert. Et puis, comme j'ai pas envie d'avoir beaucoup de couleurs, parce que je veux que ce soit assez uniforme en fait, je veux que ce soit lisible, je me sers de ce mélange de vert pour le poser également sur d'autres zones où il n'y a peut-être pas que des bulbes, mais sur la tête, ça va donner un petit peu des teintes, ça va varier un petit peu l'éclaircissement, ça va donner un côté un petit peu pourri. Quand derrière, je vais remettre un petit peu de rouge, parce que je vais sur la tête, je vais la peindre en rouge, un petit peu bordeaux ou un petit peu couleur rat aussi, beige, rouge, je sais pas comment dire. Puis quand je vais ancrer un petit peu tout ça, ben, le fait qu'il y ait un petit peu de vert dessous, ça va sur certaines zones donner des petits reflets en fait un peu différents, quoi. Voilà. Donc là, j'attaque les bulbes. Là, c'est classique. Je dilue un peu moins ma couleur. Voilà. Par contre, voilà, là, je déborde. Donc il me reste encore un petit peu de matière sur le pinceau, je déborde pour commencer à travailler mes transitions. Et puis là, ce que je fais ici, donc je vais assez vite parce que je suis dans une... à nouveau, je me répète, je suis dans une approche où j'ai pas envie de passer trop de temps sur cette figurine-là. Mais ça, je le fais de façon classique. Et même... Enfin, même si jamais je voulais faire du speed painting sur une figurine, je pourrais quand même faire ça. Ça vaut le coup de passer quelques minutes de plus sur des couleurs de base et de faire ça, je trouve. C'est peut-être pas adapté à toutes les figurines, à tous les modèles, ou ça dépend ce que vous voulez peindre, mais même si jamais vous voulez faire peindre de façon classique, c'est-à-dire vous mettez vos aplats, vous mettez un gros lavis façon localisée ou partout, puis après vous faites des éclaircissements. Moi ici j'aurais très bien pu faire, parce que je dis que je veux peindre vitre, j'aurais pu faire la fourrure d'une couleur, toute la peau d'une couleur, et puis les bulbes d'une autre, puis j'aurais eu 3 ou 4 couleurs on va dire, et puis après j'aurais passé mon lavis, puis j'aurais éclairci, ça aurait marché aussi, hein. Ça donne des résultats très bons. Mais faire ce que je fais là, ça demande pas beaucoup plus d'efforts, ça demande pas beaucoup plus de temps. D'ailleurs cette première étape là où je pose tous mes aplats, elle m'a pris, là j'ai un petit peu coupé, mais j'ai vraiment très peu coupé, hein. Elle m'a pris 30 minutes je crois. Donc ça vaut le coup de faire ça, parce que si vous y allez pas comme un bourrin avec vos encres pour cacher tout ce qu'il y a derrière, vous allez garder en fait justement ce travail-là de nuance. Ça va donner un côté un petit peu plus riche quoi, à votre figurine, un petit peu plus entre guillemets naturel, parce que même si le but c'est pas d'être photoréaliste, hein, surtout pas même d'ailleurs,
Euh, euh, on triche en fait justement avec l'éclairage, en faisant des éclairages zénithal, etc., pour tromper l'œil, pour avoir quelque chose de plus naturel. En fait. Donc là, j'ai fini de peindre les bulbes. Je vais peindre un petit peu de la queue, mais non plus pas tout. Je vais en fait, alors là, c'est contrairement aux bras, parce que pour le coup, les bras, là, j'ai pas tout peint, mais là, j'ai terminé, en fait. Hein. Non, je crois que je vais encore peindre un petit peu l'avant-bras. Les bras, de toute façon, je voulais peindre le début pour avoir la transition avec le corps, pour être raccord, en fait, en termes de teinte, parce que je vais dégrader un petit peu les bras. La queue, si jamais j'ai peint la base, mais pas le reste, dans un premier temps, c'est parce que je voulais juste, en fait, savoir sur quelle couleur je partais sur la queue. C'est juste pour pouvoir travailler mes transitions. Et puis le reste de la queue, je le ferai après d'une façon très très rapide. Dans la couche de... Enfin, mais j'aurais pu le faire plus tard, c'était pas urgent. Donc là, je reviens un petit peu sur les bulbes parce que j'ai envie de marquer un petit peu plus le vert. Surtout sur la partie haute du bulbe, je pense. Alors peut-être pas là pas encore, mais chaque fois, je marquais les zones qui étaient plus claires en fait. Déjà au moment où je fais ma couche de base, je me pose déjà des questions d'éclairage. En fait. D'ailleurs là c'est le cas en fait pour la queue. J'aurais pu peindre toute la queue puis foutre une encre et puis l'encre elle se sera déposée dans les creux. Non, je marque déjà les creux aussi en fait avec de la peinture. Et ça c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Je surligne en fait souvent avec de la couleur. Alors d'une façon plus précise que ce que je fais là, parce que là nouveau j'ai un peu vite, mais je surligne en fait avec la peinture, autant avec de la peinture qu'avec de l'encre en fait les creux. Donc là ma peinture elle est très très diluée, je viens juste rectifier un petit peu l'ensemble. Elle est très très diluée, on le voyait en fait quand je posais la peinture sur la cuisse gauche du rat. Donc là, ça me semble pas trop mal en fait. Là, au niveau des couches de base, pour moi, j'ai pratiquement terminé la couche de base. Même si jamais il n'y a pas trop de teinte sur les jambes, je vais en rajouter un petit peu en fait. Je sais pas si je vais montrer ça. Puis je vais finir la queue, mais sinon c'est pratiquement fait. Même si jamais on peut penser que c'est, voilà, il y a les pointes aussi qu'il faut faire. Mais les bras, je vais pas les peindre. Comme je disais, je vais me servir de la couleur de la sous-couche comme couche de base. Donc qu'est-ce que je fais là? J'ai dû prendre le pinceau qui était plus précis. Et puis je rajoute un petit peu de diluant. Voilà. Donc là, voilà, je pense que je suis toujours en train de faire mes couches de base, mais j'ai envie d'affiner un petit peu certains trucs. Voilà. En y allant vite. Ah non, alors non, même pas. En fait, j'avais le pinceau qui était précis avant. Là, je reprends le pinceau qui est un petit peu plus vieux. C'est les deux détails 2, hein, mais user la pointe. Bon voilà, je vais aller très vite sur la queue, je sais pas si je vais filmer tout ça. Mais là on peut voir que la peinture elle est très très diluée aussi. À nouveau, de toute façon la queue, je vais la peindre complètement maintenant, je vais la repeindre complètement après, puis je vais la repeindre, voilà, là elle est terminée, j'ai une transition un petit peu brutale. Elle est terminée, mais j'ai pas envie de perdre l'éclairage en fait obtenu par la sous-couche. Et là on le voit bien en fait, hein, l'influence de la sous-couche au niveau de l'éclairage. Je vois bien que dessous c'est plus foncé, au-dessus c'est plus clair, vers le haut c'est plus clair. D'ailleurs c'est même un peu trop, j'ai été un peu trop chiche même en peinture dessous en fait. Hein. Pour le coup c'est vraiment très très peu courant. Mais c'est pas grave parce que comme je dis, je vais en mettre plusieurs couches en fait. Je vais aller progressivement. Donc ça prend plus de temps, mais on est plus précis, ça donne un résultat meilleur. On a plus de contrôle. On peut le faire sans avoir beaucoup de technique, ça quand même assez pratique. Mais ça demande plus de temps. Puis là, la peinture que je pose, elle est toujours très très diluée. Et je suis toujours sur les couleurs que j'ai posées sur ma palette au début, hein. C'est volontaire. C'est plus tard que je vais avoir plus de nuances. Mais si jamais je commençais à peindre avec beaucoup plus de couleurs, là, ce serait compliqué en fait déjà. Parce que comme je peins toute la figurine en parallèle, ce serait dur, ce serait compliqué à suivre en fait. Voilà, donc là, on peut voir que les bras,
je les ai peints. C'est très très léger là, la peinture que j'ai mise sur les bras, on devine un petit peu. Et puis voilà. Là, je considère que hormis les pointes, on va dire, et puis peut-être un petit peu les jambes, j'ai terminé avec mes couches de base. Donc là, je vais poser un. Je sais pas si on appelle ça un lavis. Je vais dire une encre. En fait. Je connais rien en termes techniques. Je suis encore pas très très expérimenté. J'ai une approche très empirique encore. Donc là, je vais poser une encre sur la fourrure. Je me pose pas de questions. Je pose la même encre sur toute la fourrure. Je voulais une fourrure qui soit plutôt grise, donc l'encre, ce sera une encre noire. Et puis j'ai fait exprès de peindre très très clair en fait. J'ai fait exprès de peindre très très clair, mais là j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai peint un peu trop clair en fait pour le coup. Et puis je vais repasser un coup d'encre, mais voilà. Si j'étais pas en mode speed, je l'aurais passé de façon localisée la deuxième fois sur la fourrure. Comme je suis en mode speed, j'ai repassé un petit peu sur toute la fourrure. Et en gros, j'ai perdu un petit peu mon travail de plombrage. C'est une petite erreur que j'ai faite parce que je voulais aller plus vite. Bon voilà, je vais assez vite. Là, c'est pas très très passionnant. Je pense que j'ai dû couper ça en fait. J'ai pas dû vous montrer. Donc je vais faire toute la fourrure en noir. Et puis il y a certaines zones où je vais repasser en fait un peu plus mon encre que d'autres. Même un peu trop. Ça je le ferai après. Je ne l'ai pas filmé la deuxième partie, mais je vous le dis maintenant. Donc là, typiquement, voilà, faire ça, c'est totalement adapté. C'est la façon de peindre qu'utilisent souvent les peintres débutants. Je sais pas pourquoi il y a eu un blanc, un noir, mais je vais pas refaire le montage. Et puis là, ce que vous pourriez faire, c'est que si vous avez été très très clair et très très foncé avec votre encre, c'est de placer votre encre une fois que c'est sèche, de remettre de l'encre sur la fourrure sur des zones qui sont plus ombrées ou au-dessous de la figurine. Donc là, je vais faire quelque chose que je fais jamais. Sauf quand je décide de peindre vite, mais normalement sur ce genre de figurine je le fais pas, bon là c'est l'entre-deux, c'est que je vais tout ancrer en fait. Mais je vais pas vraiment tout ancrer, c'est-à-dire que bon les encres ça peut être parfois, alors je vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais des fois c'est des lavis, des fois vous voulez marquer en fait les volumes, des fois c'est des glacis pour avoir une sorte de filtre, enfin avoir une teinte en fait, marquer, changer un petit peu la teinte. Là, je suis entre les deux. De toute façon, moi, je crois qu'il y avait un peintre qui disait, lui, il faisait pas vraiment un bon. Là, j'avais vu une fois de ses tutos, il disait, moi, je fais pas des lavis, je fais pas des glacis, je fais des glavis. C'est ça. En fait, ça dépend de la façon dont j'applique le truc. C'est ça qui détermine si ça sera un lavis ou un glacis. Bon, là, c'est un petit peu le cas. Ou alors, c'est un truc entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pris une encre qui est à la base, qui est plutôt destiné à... Bon là c'est hors cadre en plus, je suis désolé mais ça va être de pire en pire je crois. Enfin non, il y a des moments où c'est un peu mieux mais il y a parfois ça va être pire. J'ai pris une encre et puis je l'ai diluée. Et... En fait, elle va marquer les volumes. Là on voit pas trop mais... Voilà, c'est parfait. Elle va marquer les volumes en fait, voilà. Et en même temps, j'en laisse très très peu dans les volumes parce que moi, les couleurs plus foncées dans les volumes, j'ai déjà fait avec la peinture. Donc du coup, je peux mettre très très peu d'encre. Donc en fait, cette couche-là, elle va me servir non seulement à marquer les volumes, mais en plus à uniformiser en fait un petit peu les teintes. Voilà, ça va être une sorte de moyenneur. Sur toute la figurine, enfin, surtout toute la partie peau. Et puis l'encre là, j'ai pas mis qu'une seule couleur partout. Hein. J'ai mis à un moment, c'était un mélange de marron et de rouge. À un autre moment, c'était un mélange de soft tone et puis de rouge. Et puis elle était assez diluée. Et puis j'en ai mis très très peu sur le. Enfin, vraiment, je l'ai bien étalé. On pouvait voir que j'étalais bien.
Donc c'était vraiment quelque chose qui était entre entre le lavis et le glacis pour pas perdre le travail que j'ai fait dans l'étape précédente. Et puis là, je vais faire ce que je fais aussi de façon classique, mais généralement, il y a plus d'étapes itératives avec la peinture, parce que je mets pas d'encre à ce stade-là, je continue à peindre. En gros, j'attends que ça sèche, puis je frotte un petit peu dans le frais en étant plus précis, puis j'attends que ça sèche, j'attends que je frotte un petit peu plus dans le frais, et après je peux poser un petit peu d'encre comme je le fais maintenant. Mais par contre, je le fais de façon plus localisée. C'est ce que je vais faire là, même si à nouveau je vais plus vite que d'habitude. Et puis pareil, là je vais nuancer les couleurs. Donc là pour l'instant dans le creux de l'oreille et dans le creux de l'œil c'est du rouge. Mais après ça va être une couleur qui sera un petit peu diluée. Voilà, donc là en même temps ça me permet de marquer les volumes et puis de teindre aussi un petit peu plus certaines zones que je veux plus chair en fait, je sais pas comment dire, plus rougeâtre. Voilà, donc je repasse un petit peu l'œil. Je voulais pas en fait que l'œil soit entouré de noir, je voulais que ce soit du rouge, mais du coup le côté rouge très foncé il va être marqué par la répétition en fait d'application d'encre. Et puis je vais avoir une transition vers du rouge un petit peu plus clair autour de l'œil. De toute façon je vais retravailler en détail cette partie-là plus tard. Donc voilà, là on peut voir où est-ce que je mets un petit peu d'encre. Et puis il y a des endroits où j'en mets un, comme dans le creux de l'oreille, j'en ai mis, j'allais dire pas mal, mais encore j'étais assez soft. Puis il y a deux endroits où je suis vraiment très très soft en fait. Là, sur le museau juste avant, où là on voit pratiquement pas que je mets de l'encre, mais il y en a un petit peu. Mais là c'est vraiment du, là je suis plus dans le lavis en fait. Là je suis plus dans le glacis par contre, là, juste là. Donc voilà, ça dépend un petit peu de l'application, ça dépend. Pourtant c'est toujours la même encre. Je sais pas si j'utilise les bons termes en fait. Mais je pense que vous devinez un petit peu quoi. De temps en temps c'est vraiment la teinte, je vais influencer la teinte, puis de temps en temps je veux plus marquer les volumes. Donc je pousse l'encre ou bien je choisis avec mon pinceau, puis en fonction avec la quantité d'encre que j'ai sur le pinceau, en fonction de ça et puis en fonction de la façon dont je l'applique, si jamais je pousse l'encre ou si je la laisse, et ben ça va avoir justement un effet qui est peut-être plus de teindre en fait la zone ou bien de marquer les volumes. Voilà, donc là je marque les creux. J'en mets pas tant que ça à nouveau, parce qu'il y a déjà du dégradé en fait entre le creux et puis la partie bombée où il y a de la peau en fait. Donc j'en mets pas beaucoup justement. Et puis l'avantage d'avoir déjà avoir une, alors je sais pas si on peut appeler ça des aplats, mais des aplats un petit peu plus riches, c'est que ça me permet, il y a un truc dégueulasse sur mon pinceau. Ça me permet justement de ne pas y aller comme un bourrin avec. Parce que sinon vous perdez tout votre boulot si vous y allez comme un bourrin. Pour faire des figurines à la chaîne c'est super. Mais sinon, si vous voulez un travail qui est un peu plus précis, faut vraiment faire attention quoi. Bon, ce qui est bien c'est que ça aide à peindre, ça, franchement c'est sûr que. Moi quand j'étais jeune, je vous ai dit j'avais peint une douzaine, ou peut-être un peu plus, enfin une douzaine de figurines, il n'y avait pas d'encre. Bon, hormis le fait que j'étais nul, je pense que si avec les techniques aujourd'hui, j'aurais à l'époque, même en étant un tétard, j'aurais pu peindre des trucs vraiment mieux. Donc là c'est la zone qui est où il y a des espèces de veines qui ressortent sur les bulbes, pour ça que j'ai mis un petit peu de rouge. Mais je vais aller mettre de l'encre plus tard verte en fait sur les bulbes. Voilà, donc là je marque un petit peu. Et puis je mets de l'encre rouge en fait également au pied d'un bulbe. Alors pour bien. Et puis là aussi, au pied des pointes, entre la frontière, les bulbes et les pointes en fait. Ça, pour faire des bulbes, moi je m'inspire complètement des boutons. Les boutons généralement c'est une couronne qui est assez bien marquée en fait, qui est beaucoup plus foncée. Et puis on a une transition qui est déjà assez nette à la base, et puis après on a un dégradé en fait un peu plus smooth, souple en fait. Là je sais pas comment dire, sur la sphère en fait, sur la demi-sphère en fait, sur le bouton.
Moi je m'inspire de la réalité en fait, enfin de la réalité en guillemets. Des boutons ou des pustules qu'on peut avoir dans la réalité pour peindre mes pustules. C'est pour ça que je procède comme ça. Donc du coup je marque déjà un petit peu la base avec du rouge, même si je vais la remarquer derrière en fait avec du vert, mais voilà. Ça va contribuer à foncer un petit peu le mélange des deux et avoir quelque chose de pas totalement vert trop pétant en fait, parce que justement je suis pas dans... Quand je peins des abominations, je suis pas trop flashy. Alors là, les bulbes, ils vont être verts, ils vont être un petit peu flashy, mais quand je vois la deuxième ou troisième figurine que j'avais peinte, c'était l'abomination. Elle était vraiment beaucoup plus flashy que mes figurines actuelles. Voilà, donc là, je suis toujours avec des encres, en fait. Je marque un petit peu la base. Je marque... c'est une sorte de... Ça pourrait être du lining à l'encre, mais grossier, quoi, je peux dire. Je sais pas si on peut faire cette comparaison-là. Voilà, donc je suis assez grossier, mais c'est pas grave, en fait, hein, c'est de l'encre. C'est des zones que je vais repeindre, d'accord. C'est pas très grave, en fait. Il y a un côté un peu naturel aussi. Et puis si jamais à un moment j'en ai mis trop, et puis que ça se voit trop, c'est-à-dire qu'on voit une transition sur le bulbe en blanc, de toute façon je viendrai rectifier avec de la peinture derrière. Pas grave. Donc voilà, donc ça c'était une étape où je mettais de l'encre mais de façon un petit peu plus ciblée. Et puis qu'est-ce que je vais faire après? Là on peut voir le résultat un petit peu. Voilà, là c'est un petit peu plus net. Ça a séché. Pas complètement, mais voilà, on peut déjà voir. J'ai pas passé beaucoup de temps pour l'instant pour faire ça. Hein. C'est pas trop mal en fait. Alors si jamais je voulais faire que ces étapes-là, j'aurais pu faire pareil et m'arrêter de peindre là, mais choisir directement déjà, parce que je voulais des teintes beaucoup plus rouges et plus foncées. Donc au lieu d'avoir les couleurs que j'ai sur la palette, avoir un petit peu de violet et de bordeaux. Et puis un autre vert, et puis en fait j'aurais commencé directement à peindre avec des couleurs un peu plus foncées. Puis là on va dire qu'il suffit juste que là j'ai pas encore appliqué d'encre sur la peau, j'aurais un petit peu à uniformiser la peau, appliquer une encre, fait 2-3 éclaircissements et puis je fais les pointes et puis c'est réglé quoi. J'éclaircis un petit peu les bulbes, puis j'aurais pu m'arrêter là quoi. Bon là il se trouve que je commence à éclaircir. Et comme actuellement, je sais pas si ça se voit, mais en fait j'étais pas du tout confortable pour peindre. Là, typiquement, là, la position que j'ai, là je le vois en fait. C'est une position qui est pas naturelle. J'ai mon petit doigt qui en appuie sur la main gauche. C'est parce qu'en fait je tiens la figurine qui est assez éloignée de moi, enfin un petit peu éloignée de moi, pour qu'elle soit dans le cadre. Et normalement là, la figurine, je la tourne dans tous les sens pour avoir la position la plus pratique. Et comme j'avais une position qui n'était pas naturelle, je tenais le pinceau d'une façon qui n'était pas naturelle, et puis j'ai fait beaucoup de bêtises. Et alors que je voulais faire quelque chose qui était entre du speed painting et puis en ma vitesse de croisière normale, je me suis retrouvé à devoir corriger un petit peu, enfin à peindre lentement à cause de la position, puis à corriger un petit peu les erreurs que j'ai faites en faisant les éclaircissements. Du coup, là je fais des éclaircissements, je vais remettre un petit peu d'encre peut-être, refaire des éclaircissements, attendre que ça sèche, refaire des éclaircissements, et ce processus itératif que je voulais court, il va être plus long, et donc finalement je vais passer plus de temps que ce que j'aurais voulu. Donc voilà, donc parfois je suis précis quand je pose ma peinture pour éclaircir, puis parfois je suis grossier. Quand je suis grossier, c'est parce que je vais revenir dessus avec une couleur un petit peu différente en étant plus précis. Alors là j'ai rajouté une peinture, en fait, une couleur sur ma palette. Je crois que c'est un rouge qui est un peu plus écarlate. J'en ai déjà mis un petit peu, je crois, mais ça ressort pas. Là, le côté, à nouveau, il y a un côté un peu désaturé dans la vidéo, fait que ça ressort pas, mais on voit sur la palette que j'ai mis, voilà, il y a
Derrière ma main, en fait, il y a une pointe de rouge un petit peu plus écarlate. Et puis, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis un petit peu de musique en fond. Et puis, le premier morceau, c'était un morceau de Buckethead sur son dernier album, le Pike 278. Et puis là, c'est un autre morceau de Buckethead. Voilà, j'espère que le volume son-musique sera assez bien adapté. Donc là, je suis un petit peu plus précis dans mon geste. Là, on va dire que si jamais je peignais normalement, c'est plutôt comme ça que j'aurais fait mes premières étapes, quoi. En étant un petit peu moins bourrin. Mais on peut déjà voir que vous voyez le bouton qui est près de la cuisse, il ressort déjà un petit peu, c'est déjà intéressant. On peut déjà voir, même si jamais c'est pas filmé de près, c'est super mal filmé, je m'en excuse. On peut déjà voir en fait là ce que ça a apporté en fait un petit peu le travail d'avant. C'est déjà assez intéressant. Tout ça, je vais y rougir. Ça va être beaucoup plus rouge en fait que celle-là, beaucoup plus saturé. Mais là, je vous ai rien masqué en fait. C'est-à-dire que j'ai coupé des choses, mais je me suis pas mis à éclaircir. Puis après, je me suis dit, ah bah tiens, je vais éclaircir une deuxième fois. Non, là, c'est vraiment la première fois que je le fais. Donc, je vais juste pas montrer toutes les zones que je fais, mais voilà, là, alors j'étais vraiment pas confortable. Hein. Ça se voit vraiment. Et il y a déjà un côté un petit peu naturel que j'aime bien dans la peau. En effet de transition, il y a un côté un petit peu riche dans les couleurs qui n'est pas seulement apporté par l'encre que j'ai déposée, qui était en plus un mélange de couleurs dans les zones, mais aussi à cause du mélange de couleurs que j'ai fait en peignant dans le frais. Alors, pendant que je fais mes éclaircissements, je peux peut-être dériver un petit peu parce que là, finalement, on voit ce que je fais. Hein. Je vais vous redonner des informations sur les étapes, pourquoi je fais ces étapes-là après, hein, quand je vais peindre autre chose. Mais juste pour faire un petit aparté, là c'est un Stabominara, donc c'est une exclusivité Kickstarter, enfin du tout premier Kickstarter Zombicide Black Flag. Moi j'ai fait aucun Kickstarter Zombicide Black Flag, pour autant j'ai plein de... j'ai pratiquement tout en fait. J'ai acheté en boutique, puis il y a 2-3 trucs que j'ai acheté à des particuliers. J'ai pratiquement tout sauf certaines exclusivités Kickstarter et encore celles qui m'intéressaient vraiment pour Green Horde, je les ai achetées à des particuliers pour avoir plus de nécro ou d'abomination. Ou bien des figurines un petit peu particulières comme des Fatty Bursters, ce genre de choses. J'ai racheté à des particuliers, donc financièrement c'était pas une opération très intéressante. C'est pas grave, finalement j'ai tout le jeu en français. Même si à nouveau pour Zombicide j'aurais pu l'avoir en anglais, ça aurait été exactement pareil pour moi, mais on va dire que j'ai le jeu en français, puis je l'ai acheté en boutique, c'est cool aussi. Donc là j'ai profité du Kickstarter Time Machine pour commander cet Abominara qui venait dans une boîte avec un autre héros. J'avais commandé aussi le survivant qui est inspiré de Batman, Grim Skull, je crois que c'est. Skull, c'est le nécro qui est inspiré de Joker qui venait dans une boîte. Et puis j'ai acheté les Dead Eye Walker que j'ai intégré dans mon lore de site, que je veux toujours un petit peu low fantasy, mais qui s'est quand même un petit peu étoffé d'unités un petit peu plus folkloriques, donc je tends un petit peu plus vers la fantasy, mais comme j'ai écrit pas mal de quêtes, j'ai écrit en tout cas une campagne, ça permet d'avoir plus de variété, d'avoir des figurines un petit peu plus folkloriques. Donc j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin, mais c'est quand même raccord avec un background complet. Donc j'ai commandé ces Dead Eye Walker qui étaient en rupture de stock. Et puis pour le coup, je me suis bien fait avoir avec ce Kickstarter parce que non seulement ils ont bien déconné, en fait, ils ont bien merdé pour le mini note là-dessus. Non seulement il y a eu un retard hallucinant, alors Covid ou pas Covid, je pense qu'ils ont totalement sous-estimé en fait les différents types j'allais dire de pledge, pas de pledge, mais de paquets en fait, parce que chacun pouvait faire un petit peu sa cuisine, quoi. Donc ils ont sous-estimé cette partie-là, mais complètement. Ils ont déconné sur, il y a eu des erreurs en fait. Ils se sont trompés sur des choses, sur des commandes, sur des trucs, et puis en plus, on pouvait acheter tout ce que j'ai acheté. En plus, on pouvait acheter c'est les figurines que j'ai commandées,
Il y avait le Huntsman Pack ou un autre pack en fait, bref, qui était disponible dans les boutiques avec plus de figurines pour le même prix en fait, si on compte les frais de port que. Enfin bon, je me suis fait avoir. Financièrement, je me suis complètement fait eu parce que j'ai reçu mon truc bien après les boutiques. Ça me dérange pas. Il y en a à qui ça dérange de recevoir leur starter après les boutiques. Moi, du moment que je le reçois, je suis content en fait. Voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient frustrés, d'accord, je porte pas de jugement là-dessus. Tout à fait compréhensif. C'est juste que moi, je suis assez patient, donc ça me dérange pas. Mais là, ce qui m'a dérangé, c'est plus le fait que si jamais j'avais acheté la version boutique, pour le même prix, j'aurais plus de trucs. Quoi. Donc là, je me suis dit, c'est juste pas le fait d'en recevoir avant. Quoi. Là, c'est un petit peu chafouiné, on va dire. Bon, c'est pas très très grave. De toute façon, j'ai commandé avant tout ce que je voulais, et je l'ai eu, c'est ce qui compte. Mais voilà. C'est vraiment un Kickstarter, le Time Machine, qui était vraiment pas terrible. Avec des bonnes intentions, le but c'était de casser le marché de l'occasion. Parce que ces figurines-là, elles se trouvent tellement chères que c'est impossible, quoi. Enfin, c'est impossible, on peut les acheter, mais moi, hors de question, j'achète une figurine à 10 fois son prix. J'exagère un peu, mais bon, même 4 ou 5 fois son prix. Même 3 fois son prix. Déjà, même 2 fois son prix, c'est trop cher. Donc voilà. Ça, c'était pour parler un petit peu du Kickstarter. Donc là, je reviens sur... Je suis toujours en fait en étape d'éclaircissement. Et puis je repasse du vert sur les bulbes, mais je vais pas jusqu'à la base complètement, je crois en fait. En tout cas, chaque fois, je vais poser un petit peu moins de matière, mais c'est pas grave parce que je vais le faire régulièrement. Donc la matière, elle va se déposer, mais par étapes, quoi, pas d'un coup. Puis là, on peut voir que je commence à travailler mes transitions avec du vert au niveau de la peau à côté des bulbes. Et puis sur les bulbes, je vais aussi mettre plus de couleurs sur les zones qui sont exposées à la lumière en fait, sur les zones en haut. Donc je vais mettre je vais remettre moins de vert, moins de matière en fait dans la zone en bas du bulbe qui a l'ombre et puis dans les voilà. Bon, tout ça, je vais quand même en remettre un petit peu en fait, d'accord, même dans la zone. Voilà, donc là je reviens. Un peu de vert, je m'arrête et je reviens. Je fais ça en plusieurs étapes, mais en posant peu de peinture. Alors c'est plus long, c'est sûr, mais au moins, je vais descendre un peu le volume là, parce que je me demande si c'est un peu élevé. Mais au moins, si je fais des erreurs, je peux vite les rectifier. Donc là, je pense que j'ai dû terminer de... Non, j'ai pas terminé d'éclaircir les bulbes. Je vois que ceux sur le dos, c'est pas encore fait, j'ai l'impression. Je me rappelle pas exactement tout ce que j'ai monté, hein, d'accord. Donc là, je redécouvre un petit peu. Surtout que j'ai peint la figurine il y a quelques jours. Et puis je fais ce commentaire, je pose ce commentaire sur le film quelques jours après. Donc voilà, donc non, c'est plutôt la peau que je vais éclaircir en fait. Là, juste avant, vous pourriez dire ouais non, en fait on voit pas ce que tu fais. Alors effectivement, c'est parce que bon là on voit un peu mieux, mais parce que c'est un petit peu flou, c'est pas super bien cadré, etc. J'ai pas une super caméra. J'aurais pu en fait même avec ma caméra avoir quelque chose de plus précis et puis de plus. Là, je vais enlever de la matière avec ce pinceau parce que j'ai débordé et c'est déposé dans le pot. Je peux être quand même un peu précis, hein, par moment on le voyait, hein. Mais je sais même plus ce que je disais en fait. Mais oui, voilà, oui, je me rappelle. Pardon. Je disais en me voyant peindre, on pourrait penser qu'on voit pas très bien ce que je fais. C'est parce qu'en fait, je mets très peu de matière. Au moment où j'ai commencé à faire ça sur les replis de peau sur la droite, hein, on a l'impression que je passais mon pinceau et on voyait pas la différence parce que je mets vraiment très peu de matière. Bon là on voit un peu plus parce que je m'attarde un petit peu là vraiment. Et puis mon geste il était voilà là aussi. Mon geste il était assez appuyé. Mais ça en fait quand vous êtes peintre avec pas beaucoup d'expérience,
Ça, c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer, c'est sur ces aspects-là en fait, c'est sur le geste. Hein. C'est quelque chose que j'avais déjà dit dans ma première vidéo, c'est la viscosité en fait de la peinture sur votre pinceau, apprendre à maîtriser ça et puis à maîtriser ce que vous déposez en fait comme peinture. Pas juste dans la précision de où est-ce que vous allez mettre votre peinture, mais c'est plutôt avec quelle densité en fait, avec quelle force vous déposez des pigments en fait. C'est ce contrôle-là qui est, quand on est débutant, qui n'est pas forcément toujours facile à acquérir. Pour moi, ça, je ne vais pas me vanter non plus, hein, une brutasse, un master de la peinture. Mais c'est quelque chose qui a été un peu plus assez naturel, on va dire. Bon. Voilà, donc là j'éclaircis pas mal, même presque trop par rapport à la version finale. Bon, là c'est beaucoup plus clair que ce que la figurine est en vrai. Là je vous le dis, même à ce stade-là en fait, j'étais déjà dans les teintes rouges plus foncées, je sais que c'était déjà le cas et ça ressort pas en fait. Hein. Bon, il y a un côté très saumon qui ressort et très gris. Et pour autant, je vous assure que là, et puis on pourrait se dire, mais c'est normal en fait, là, les couleurs que j'ai dans ma palette, là, elles sont proches de ça. Mais en fait, non, pas tant que ça en fait. Non, c'est beaucoup plus rouge, beaucoup plus rougeâtre que ce qu'on voit là. Mais c'est pas grave, de toute façon, on arrive à voir ce que je fais. Hein. De toute façon, je vais mettre un truc un peu moins violent au niveau musique là. Hop. Tant pis si ça fait une transition qui n'est pas très smooth. Donc voilà, là on peut voir un petit peu les éclaircissements où j'en suis, alors là que j'ai pas encore touché. Et puis là normalement j'aurais dû aller sur ces étapes assez vite. C'est là où je vais. Comme je fais beaucoup d'erreurs en fait là. Bon, je dis que c'est pas aussi saumon et aussi gris que ça l'est en vrai. Mais ça l'est quand même un peu, puis ça c'est quelque chose que je vais devoir rectifier en fait. Puisque je suis allé trop vite en fait. Je suis allé trop vite. Je fais des petites pauses quand même, mais je suis allé très vite. Donc là je rééclaircis un petit peu plus clair en fait certaines zones, alors que j'ai pas du tout terminé de même commencer à peindre la base de l'oreille, la mâchoire et tout. C'est pas grave en fait. Si jamais je suis un petit peu plus précis sur certaines zones, alors que à côté j'ai pas du tout commencé à, voilà, je le fais un petit peu maintenant, à éclaircir, c'est parce que le haut de la tête, en fait, ça va me donner la luminosité quelque part un peu en guillemets maximale. C'est la partie qui est la plus exposée. Donc ça veut dire que si jamais j'éclaircis des choses qui sont au-dessous, faut pas qu'elles soient plus claires que ce qui est sur la tête là. Donc c'est pour ça que je reviens en fait là-dessus alors que j'ai pas du tout travaillé les transitions sur le museau, que c'est hyper brouillon sur le museau et qu'on aura éclairci un petit peu des zones en haut, comme sur les oreilles ou bien les paupières. C'est pour avoir une référence en fait d'une zone qui est censée être en guillemets la plus claire. Voilà, et puis grâce à ça, je peux me dire, tiens, c'est assez éclairci ou pas assez éclairci au niveau du corps. C'est relatif, du coup. J'ai pas beaucoup de couleurs. Je crois que j'ai juste rajouté un blanc cassé, en fait, un peu os sur ma palette. Et puis c'est tout, en fait. C'est toujours les mêmes couleurs. Maintenant, je mélange les couleurs pas mal, mais je mélange aussi les encres. Donc, et comme je mixe un petit peu la façon de procéder. Je fais des petites étapes à la peinture, comme maintenant, d'éclaircissement, des petites étapes à l'encre pour changer la teinte et puis creuser à nouveau un petit peu plus, puis je reviens un petit peu à la peinture. Souvent, entre les encres et la peinture, comme elles se mélangent parfois pas complètement, mais un petit peu, c'est ça aussi qui apporte un petit peu plus de richesse en termes de couleurs. Donc là je vais revenir sur les bulbes, j'ai l'impression, leur mettre un petit peu de couleur. Je vais pas aller jusque la base par contre, là j'ai envie de garder mon
ma couronne. Donc là je l'ai pas montré en fait, mais j'ai posé de l'encre un petit peu partout. Je sais pas si je le fais après, mais je crois que je l'avais déjà fait à ce stade-là. Et puis j'ai ancré les bulbes aussi d'un peu de la même façon en vert. Justement, j'ai fait très très attention parce que je voulais pas que l'encre au niveau des transitions, elle marque vraiment. Enfin, je voulais pas déborder quoi. Donc, elle était assez diluée en fait l'encre. Elle était diluée, mais après je suis revenu en détail, je pense, sur les creux des bulbes, sur les creux sur la base des bulbes. Voilà, je suis toujours là. Alors la vidéo est un petit peu longue. Pour autant, je pense que la partie qui est la plus intéressante, c'est souvent la fin. Mais c'est la partie qui était la moins cadrée, quoi. Et puis bon, je vous ai dit, ce qui compte, c'est un petit peu mes commentaires sur cette vidéo-là, parce que là, c'est un petit peu, c'est pas très très net. C'est de loin, mais vous voyez un petit peu comment je prends la figurine. Après, là, ce que vous voyez entre là et puis les photos du début, il y a un écart en termes de teinte, vraiment qui est très très fort. Là, c'est vraiment la vidéo, je vous le dis, parce que là, ça ressort vraiment très très gai sur la partie gauche, alors que ça l'est vraiment pas, quoi. Même sur la tête. Je suis à côté de ma fenêtre, je me demande si c'est pas le reflet ou la surexposition qui fait ça, en fait. C'est assez bizarre. Bon, enfin, la figurine sera beaucoup plus rougeâtre à la fin, peu importe. Là. Ce qui compte, c'est un petit peu la démarche, quoi. La démarche que j'ai. Et puis je vais être chaque fois un petit peu plus précis, en fait. Voilà. Donc là, on peut le voir maintenant. Je reprends du vert à nouveau. Je remarque les bulbes avec la même couleur, mais j'avais mis chaque fois peu de couleur, donc du coup, ça va être chaque fois un peu plus flashy, mais je vais pas occulter des zones avec comme la base. Et puis ça me permet de mettre par exemple peut-être un peu plus de couleur sur la partie haute du bulbe que sur le bas, le fait de le faire plusieurs fois, ça donne ça permet mieux d'accentuer la couleur à certains endroits et puis d'avoir un effet de volume quoi, qui est plus marqué. Je pense. Là, ma palette, elle commence à devenir dégueulasse. J'ai pas été très très soigneux quand j'ai peint cette figurine. Et puis alors même le pinceau, en fait, à un moment je pensais que j'avais le pinceau secondaire, là quand je disais en fait c'était le principal. Je l'ai un peu niqué mon pinceau principal sur cette figurine. Je suis vraiment allé comme un bourrin. Je l'ai un peu bousillé, quoi. Là on peut voir sur la palette, j'avais du diluant à nouveau, j'avais remis des gouttes. Il y a le blanc cassé, et puis juste au-dessous il y a du diluant, puis après il y a du rouge, je crois. Et donc entre le blanc cassé et du rouge, il y a du diluant. J'ai dilué comme ça un petit peu en temps réel sur la palette, ma peinture, parce que je voulais pas qu'elle recouvre trop. Juste nuancer en fait la transition entre les couleurs. Ici. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter aussi à... Si vous êtes débutant, c'est assez facile, c'est un moment où vous achetez un diluant, vous dites bah, tiens, essayez de mettre de la peinture telle qu'elle sort du pot après l'avoir mélangée. Parfois, essayer avec un petit peu d'eau dans le pinceau, en mélangeant un petit peu la peinture. Parfois, en ayant un petit peu de diluant, puis vous allez vite voir qu'il y a... Vous allez diluer votre peinture de différentes façons selon ce que vous voulez faire. Là, le type de matière que vous êtes en train de peindre sur la figurine, ce qu'elle représente. Donc là, je suis en train d'éclaircir un petit peu en vert. Je pense, parce que c'est un peu flou, les zones qui sont soit sur les bulbes pour les marquer, soit sur la peau à la frontière, pour teindre un petit peu la peau. Voilà, voilà. Donc la vidéo, elle fait 1h30 pour un truc bien long. Vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez, si vous ennuyez. Ah oui, il y a un truc que je peux dire. Pas sur cette figurine-là. Donc là, je marque un petit peu les bulbes, mais pas d'une façon si marquée que ceux qui sont en haut, parce qu'ils sont plus dans les creux. Donc je reviendrai moins souvent en fait dans les bulbes qui sont en bas que dans les bulbes qui sont en haut. Forcément.
pour qu'il ressorte un petit peu moins. Le truc que je voulais dire aussi, c'est que j'ai fait cette figurine là, je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui m'avaient dit ouais tu pourrais peindre, ça pourrait être sympa. Bon, là on voit toute mon inexpérience en termes de film, de peinture de figurines. Mais par contre, je pensais faire en fait une autre vidéo. Je m'étais dit, je fais cette vidéo là, ça va être un triptyque. Ça clôt le triptyque. J'avais fait une première vidéo vraiment purement débutant, une deuxième vidéo, tiens, quelle est ma progression en fait en termes moyens, donc parce que je me considère peut-être plus comme un point de moyen à ce moment-là. Et puis là, je me suis dit, si jamais je dois en faire une troisième, ça fera une sorte de triptyque et puis je m'arrêterai là. Pour ce qui est de la peinture de figurines, je vais montrer un exemple. Et puis, en ayant reçu Tainted Grail il y a quelques jours de ça, comme ce coup-ci, j'ai fait un pledge sans avoir figurine Sundropé. Parce que Sundropé ces figurines, tout le monde peut le faire, mais vraiment, je pense super simple. Et même alors là, j'allais dire non seulement les débutants, mais même les mecs qui n'ont jamais peint une seule figurine de leur vie, ils peuvent Sundropé leur figurine pour avoir rendu Sundrop, qui permettra de voir les volumes de la figurine, qui sera quand même moins sympa que du plastique tout gris sur la table. Et je m'étais dit, peut-être que là je pourrais faire plus un tuto, alors vraiment un tuto débutant, ou comment Sundropper des figurines de TNT. Je sais pas si ça peut être intéressant, s'il y a des patients qui n'ont pas avancé comme des fous à la vidéo, qui écoutent ce que je dis, ça m'intéresse d'avoir peut-être des feedbacks là-dessus. Donc je pourrais peut-être faire montrer un résultat et puis après juste comment Sundropper en fait peut-être peut-être sur les menhirs en fait, montrer comment Sundropper un menhir avec juste deux encres de couleurs différentes peut-être et puis une bombe d'une certaine sous-couche et puis un pot de peinture d'une couleur. Juste ça en fait. Peut-être un petit peu plus, mais déjà juste avec ça. Montrer un petit peu comment moi je fais. Ce serait vraiment basique, vraiment, parce que là, Sundropper un truc, c'est pas très très compliqué. Là, je vous le dis, vous peignez vous couchez votre figurine, vous faites même un brossage, comme je vous ai dit, au tout début, vous faites un pré-ombrage comme sur celle-là. Vous achetez en fait du contraste et puis vous passez votre contraste sur toute la figurine et c'est Sundropper quoi. Vous accentuez, vous faites peut-être un brossage après sur la partie haute de la figurine avec une couleur claire et puis voilà, là votre figurine elle est Sundropper comme ça. Donc peut-être que je pourrais montrer histoire d'avoir du Sundrop qui est un petit peu plus avec un rendu pas trop mal, un petit peu plus riche que ce que je viens de vous dire, je sais pas. À voir. Donc toujours sur les bulbes. On peut voir, donc alors ça par contre, moi quand je peins, si je peins lentement, parce que là clairement j'ai un rythme qui a diminué, là je suis plus dans une vitesse, plus proche d'une vitesse standard de croisière. Je reviens, je peins une zone, je peins un petit peu une zone, je reviens quand c'est sec, parfois c'est volontaire que je peigne dans le frais, parfois quand je fais des éclaircissements, là j'attends un peu que ça sèche, donc je reviens, je pars, je peins un autre truc, je reviens. Et je redépose pas la peinture forcément toujours au même endroit, je vais marquer les volumes comme ça. Ça dépend de la zone que je peins. Il reste une vingtaine de minutes sur cette vidéo. C'est pas du tout que je m'ennuie. Je pense que c'est quand même bien que je montre un petit peu certaines étapes. Parce que bon, j'aurais pu être beaucoup plus cut que ça. J'ai déjà été assez à la fin. Il fallait quand même voir un petit peu les différentes étapes, quoi. Un petit peu les différentes transitions, quoi. Même si je pense que là, surtout sur la fin, je monte vraiment très très peu. J'ai vraiment peint beaucoup plus que ce qu'on peut croire. De toute façon, ça se voit avec le rendu final, qui est très très différent de la figurine là, quoi.
Mais par contre, ce que j'ai fait sur la dernière partie, ça ressemble en termes de gestes à ce que je suis en train de faire maintenant. Là, c'est juste que j'ai, au niveau des couleurs, j'ai revu un petit peu tout, quoi. On pourrait dire que j'ai appliqué des glacis successifs. C'est pas exactement ça, mais un peu. Ou des jus, quoi, voilà. Des fois, j'entends les peintres dire j'ai fait un jus avec un peu de peinture. En gros, c'est de la peinture qui est très très diluée, quoi, mais vraiment à l'extrême. Et et en fait, ça n'a pas vraiment. Alors, vous pourriez faire du glacis avec des jus, hein, plutôt que d'utiliser de l'encre qui est destinée à ça, hein. D'ailleurs, je pense que la plupart des peintres font comme ça. Mais même sans ça, en fait, quand vous faites des glacis, généralement, c'est que vous déposez un peu de pigment une fois, un peu une autre 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 fois. Et puis, en dehors du fait d'avoir la teinte qui change, souvent aussi, c'est pour avoir une transition en termes de couleur, de saturation de couleur, quoi. Donc, vous allez déposer du pigment, mais pas tout le temps au même endroit. Alors, là, on voit mieux la figurine. Et puis alors là, je vous colle, parce que là on l'a vraiment bien, je vous recolle une image que je vous ai mis au tout début. Voilà le rendu final en fait. Et alors je peux vous dire que sur la photo, c'est une photo qui est prise 2 jours. Et en plus, j'ai allumé les lumières chez moi, quoi. Donc là, la photo, elle est vraiment beaucoup. Enfin, elle est très très proche de la réalité, hein. Une vraie couleur à la fin, c'est ce qu'on voit sur la photo. Là, sur la figurine, on pourrait se dire, mais purée, ok, il y a beaucoup plus de gris, ça je vais l'enlever, d'accord, je vais retravailler. Mais en plus, c'est beaucoup plus bordeaux, beaucoup plus rouge. Bon, bah, je vais y retravailler aussi en appliquant des encres, des jus, des machins, des trucs. Mais même déjà là, en fait, là on voit sur la tête que c'est un peu plus bordeaux et puis sur l'avant du bras, c'est très désaturé. Hein, mais même déjà à ce stade-là, en fait, il y a beaucoup moins de gris, il y a beaucoup plus de couleurs que la vidéo ne le fait ressortir. Bon, à nouveau, c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est de voir un peu comment je procède. Voilà, donc là, on peut voir qu'il est aussi acidilué, hein. Peut-être un peu moins qu'avant, mais là, on peut voir sur le Pixels, je suis passé plusieurs fois, on a vu un peu comme la couleur elle glissait dessus, qu'il n'y avait pas cette couleur-là de façon uniforme. Alors, je regarde un petit peu ce que je peignais. Le bras. J'ai fait une pause longue là, je me rends même pas compte. C'est pas facile de commenter en continu 1h30. Hein. J'aurais peut-être dû couper un peu plus. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant parce que j'ai rééclairci un petit peu le bras. Et puis je reviens mettre de l'encre sur des zones pour changer à nouveau. Pour marquer soit les reliefs, ou bien pour changer un petit peu la teinte. Et puis je fais ça, je mélange un petit peu les couleurs d'encre, hein, d'accord, hein, c'est pas uniforme. Donc voilà, ce côté je peins, je mets de l'encre, je peins, je mets de l'encre, les allers-retours, c'est un truc que je fais souvent quand je peins une figurine sur laquelle j'ai passé un peu de temps. Bon, là j'ai abandonné à ce stade-là le fait que j'allais arriver à peindre la figurine très très vite. On va dire que j'ai gagné du temps sur le premier tiers. Du coup c'est bête parce que le fait d'avoir passé un avis partout, ça m'a fait... Comme finalement je vais avoir un rendu un peu plus précis, ça m'a... Et puis le fait que j'étais un bourrin au début, ben, je le paye maintenant parce que je dois faire plus d'étapes de transition. C'est pas évident en fait d'être entre les deux, hein, parce que c'est pas évident de dire stop, j'ai terminé. Du coup on a toujours envie d'affiner un petit peu plus, quoi. C'est vrai que je suis assez binaire généralement quand je peins, c'est soit je vais vite, soit je prends du temps, et puis parfois je suis dans l'entre-deux pour certains héros en fait, mais je suis vraiment plus proche de je peins vite et puis c'est juste que mes éclaircissements sont petits. Là on arrive déjà mieux à voir en fait au niveau du bras, le dégradé en fait, même si ça ressort trop gris alors que ça l'est moins, c'est un peu plus rougeâtre et tout ça.
On peut voir en fait. Et c'est valable sur toute la figurine. Ces nuances en fait, dans la peau, il y a la partie qui est au contact de la fourrure là, sur la gauche, elle est grise, mais très très vite en fait ça devient rouge. En fait. Voilà, donc là j'ai mis du jaune un petit peu sur ma palette et puis je vais mélanger un petit peu avec le vert. Mais je vais en mettre très très peu en fait, hein. Je veux vraiment pas que ça ressorte jaune. Moi là mon objectif c'est vraiment de diminuer un petit peu la musique, j'ai l'impression que c'est de trop fort en fait. C'est vraiment d'éclaircir en fait, j'ai pas envie de teindre en fait, j'ai vraiment plus envie d'éclaircir que de teindre. Donc j'applique à nouveau de la peinture sur les bulbes, mais là j'en mets un peu... Enfin, c'est pas que j'en mets moins, j'en mettais déjà peu avant, mais je réduis en fait la partie de la surface où je mets cette peinture là, surtout sur le haut du bulbe. Voilà, donc là j'ai dû faire les bulbes sur le dos, c'est pour ça que je fais une transition là. Je fais les bulbes sur le torse, et puis déjà ça paraît, voilà, alors là ça paraît plus quoi. Juste avant en fait, quand j'avais une orientation différente, ça paraissait un peu beaucoup plus bordeaux rougeâtre, puis là je change l'orientation, ça redevient gris. Au niveau des couleurs, c'est assez bizarre cette caméra en fait. Je pense que j'ai dû... Et alors, c'est important d'être... quand vous passez autant de fois en fait avec de la peinture sur une surface, si vous n'avez pas quelque chose de très très dilué, si vous n'avez pas mis très peu de peinture, le fait de passer 10 fois sur un bulbe, vous allez perdre, ou bien sur une surface, vous allez perdre tous les détails. Alors je dis pas que je suis passé une dizaine de fois, hein, peut-être sûrement moins, mais voilà. Donc là, j'ai dû faire une pause. J'ai pas piqué de fil sur la vidéo du tout, et les couleurs elles ont changé. Alors j'ai peut-être peint la queue en fait quand même. Oui, j'ai dû revenir sur la queue. Bon. Là c'est une étape qu'on n'a pas vue. J'ai peint la queue. J'ai repris un petit peu quand même la figurine, mais en fait là ma palette elle est dégueulasse, faites pas ça. Vous avez vu la tranche de la palette, franchement là j'ai... En fait cette figurine là je l'ai peinte un petit peu en début de week-end, puis après j'ai fait une pause et puis je crois que j'ai attendu 5 jours. Il y a ma palette elle a séché, puis j'ai remis après de la... C'est aussi pour ça que j'ai... Regardez mon pinceau là, il va bien. Là il y a de la peinture qui est un peu séchée, j'aurais dû balancer en fait cette fois et puis remettre tout dessus, mais comme je n'étais pas forcément super concentré dans la peinture de la figurine, j'ai insisté et puis j'ai aussi un petit peu niqué mon pinceau comme ça. Donc là je vais éclaircir la peau. Et puis là, la peau, les poils, pardon. Donc j'aurais pu brosser les poils. Hein. Si jamais vous brossez les poils, ça va... Enfin, sur une grosse surface comme ça, avec beaucoup de relief, ça peut être fait, ça peut très très bien marcher. Et forcément, vous aurez moins de contrôle. Hein. Vous aurez moins de contrôle. Donc moi, j'y vais presque poil par poil. Il y a des fois où je vais utiliser la tranche du pinceau pour avoir plusieurs poils. Et puis à nouveau, là, je vais éclaircir un petit peu des poils, puis je vais revenir en fait pour éclaircir plus la pointe du poil en fait. Ouais. Et puis comme là les poils en fait je cherche mes mots là. Je suis en train de penser en termes de dégradé en fait là, enfin en termes de luminosité. Je vais avoir des poils, un éclaircissement qui sera plus lumineux sur le sommet du crâne qu'en bas, mais pour autant j'ai envie de marquer en fait le dessus de la cuisse là. Donc c'est pour ça que je reviens pas mal sur le dessus de la cuisse, parce que le dessus de la cuisse il est un petit peu exposé en fait, il est un petit peu il est plus parallèle en fait au ciel. Je sais pas comment dire quoi. C'est moins vertical, donc ça prend plus la lumière. Donc j'ai quand même envie de pas mal éclaircir cette partie-là. Et puis ça a aussi un côté un petit peu bestial si jamais j'ai certaines zones qui sont un peu teintées différemment ou un peu plus claires en fait au niveau des poils. Donc voilà, donc j'éclaircis mes poils.
plus sombre en bas, plus clair en haut, plus sombre pour les poils qui sont sous les bras parce qu'ils sont censés être ombrés en fait par la partie bras, donc j'accentue ça. Je fais ressortir le volume sur la cuisse et puis sur les zones off aussi. Alors que ça reflète pas forcément la réalité en fait, ça pourrait être un peu plus foncé en fait sur cette partie là qui est en bas du corps. Voilà. Ah, pour le coup j'aurais pu couper un peu plus les poils. Bah c'est pas grave, on peut voir que là je suis revenu plusieurs fois sur cette partie là, puis là mon pinceau il passe pas sur tout le poil, il passe aussi plus sur la pointe et sur certaines zones. En fait, je reviens un petit peu globalement sur la façon, sur cette approche de la peinture. On peut voir là que j'ai pas utilisé de technique particulière en fait. Non seulement j'ai pas utilisé de technique particulière, mais en fait, là, si je prenais quelqu'un à côté de moi, puis je lui disais voilà ce que tu dois faire, prends ces couleurs-là, peins comme ça, et ben ce quelqu'un pourrait peindre et avoir le même résultat que moi, je pense. Enfin, allez, le meilleur. Non. En tout cas, pourrait avoir quelque chose dans le même style. Dans le même style. Parce que ça ne demande pas de technique. Tout ce que je vous ai montré pour l'instant dans les vidéos ici, ça ne demande pas de technique en fait. Faut juste savoir ce qu'on veut. Faut juste savoir où on va. Donc, de temps en temps, il faut s'arrêter de peindre dans le sens, il faut prendre du recul par rapport à sa figurine. C'est attends, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est toujours accord avec ma vision? Faut avoir une vision en fait, et puis procéder de façon itérative. Ça ne demande pas de technique très poussée en fait. Je dis pas que ça ne demande pas du tout de technique quand même, là. Enfin, on voit là, je suis un peu plus délicat dans ma façon de poser ma peinture, mais c'est pas très compliqué en fait. Alors que si jamais il y avait un pro, là, un master, qui se mettait à côté de vous et qui peignait une figurine comme il a l'habitude de les peindre, avec ses super dégradés, transitions, machin truc chouette, où il va pousser les pigments, etc. Ok, s'il est à côté de vous et vous dit quoi faire, vous allez surpasser à un niveau, vous allez faire un truc de malade, mais vous serez à des années-lumière du super pro quand même, parce que ça demande de la technique, même s'il le fait à côté de vous, d'accord. Et puis en plus, vous allez passer énormément de temps là où il passe 2 minutes, le gars, pour avoir un résultat moins bon. Alors que là, ce que je fais là, pour à peu près le même temps, si vous étiez à côté de moi, je vous dirais quoi faire, vous y arriverez. Quand je dis que vous y arriveriez, c'est que voilà, tout ce que je vous montre là-dedans, je vous dis, je suis pas un peintre très expérimenté, donc forcément, je vous montre des choses qui sont pas très chiadées. Là, alors juste avant, là c'est assez intéressant. La première fois que j'ai fait pivoter la figurine, on voyait sur le côté gauche la partie beaucoup plus colorée, puis elle a continué à pivoter, puis d'un coup c'est devenu très gris. C'est assez bizarre, alors qu'il y a vraiment un dégradé où il y a juste le côté très gris, il est que à la frontière avec le poil. C'est assez étrange en fait. Parce qu'après le gris, je l'ai utilisé pour éclaircir en fait, au faire la transition, mais c'est plus rouge que gris. Voilà, donc je reviens un petit peu sur le haut du crâne. À ce stade, j'ai fini aucune zone. C'est simple, la seule zone que j'ai vraiment terminée, en fait, je dis j'ai fini aucune zone, c'est faux du coup. Non, j'ai fini les poils. Voilà, c'est la seule chose que à ce stade, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de terminer une partie, c'est les poils. Mais je vais revenir sur toutes les zones. Hein. Là, il y a un truc que j'ai pas montré, c'est je pense que j'ai dû peindre ça en même temps que la queue, c'est les ongles et puis les pointes. C'est pas que, là, on pourrait penser que j'ai posé de l'encre comme ça un petit peu sur les pointes et puis basta. Non, du tout. C'est pas que ça en fait. Hein. J'ai commencé déjà à peindre toutes mes pointes en un petit peu os, avec un côté très peu marqué en termes de peinture vers la base, parce que je voulais pas perdre en fait le travail que j'avais déjà fait. Et puis après, quand ça a séché, j'ai vraiment fait alors là, j'ai pas utilisé une encre, j'ai vraiment utilisé la peinture que j'ai très fortement diluée. Et j'ai commencé à faire du noir sur la pointe, et puis en posant peu à peu, la pointe était
beaucoup plus noir que le reste. Donc j'ai créé une sorte de dégradé avec du noir en fait. Parce que le noir, si vous l'éclaircissez, ça donne du gris. Donc si jamais vous voulez faire un ombrage noir, ici ou bien un petit peu... ouais, c'est un ombrage progressif, c'est une des façons de faire. Donc ouais, il y a certaines étapes que j'ai pas montrées, mais c'est pas très important. Puis on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je vous rassure. Alors, bravo pour tous ceux qui ont eu le courage de m'écouter. Bon, c'était un peu une vidéo de blabla, hein. C'est sûr que je vais pas vous apprendre grand chose, hein, parce que le mec qui est bon, franchement qui voit ça, il va dire ah, putain, il est vraiment un gros dégueulasse. Le mec qui est débutant, je suis pas assez précis dans ce que je fais, dans ce que je filme et dans ce que je dis pour l'aider. Il faut en retirer un peu une notion globale en fait. Une notion globale, voilà. Une idée globale. Un petit peu comme ce que j'avais dit dans les précédentes, par les peintures. Je reviens en fait sur des zones où je suis déjà revenu. En mettant peu de peinture, en essayant de justement pas déposer trop de peinture. J'ai vraiment envie de garder les volumes. Et j'ai réussi, ça je pense à ce niveau-là, on voit sur le... On voit encore tous les sillons en fait de la sculpture. Et puis je vais entamer ma dernière étape d'éclaircissement après avoir peint, je pense, enfin ma dernière étape que j'ai filmée en tout cas. Parce que sur la fin, c'était tout torchant, donc j'ai dû couper beaucoup là pour avoir quelque chose à peu près qui met dans le champ. Ah, les couleurs elles sont déjà un petit peu plus proches là dans ce qu'on voyait en fait. C'est un peu plus rouge, c'est moins saumon, c'est beaucoup plus rouge en fait. Mais en termes de transition et tout, là c'est déjà un peu plus crédible. Enfin un peu plus crédible, un peu plus fidèle je veux dire. Sauf le museau qui est encore un peu trop gris par rapport à ce qu'il est vraiment. C'est comme si la vidéo elle montrait en fait ce qui était au-dessous, ce qui m'avait servi à éclaircir en fait, la couleur qui m'avait servi à éclaircir. Alors je vais faire les yeux. Donc les yeux pour le côté zombie, moi j'ai envie qu'ils soient sans pupille. Et un côté regard livide, un regard mort. Donc je vais les repeindre en blanc parce que je les avais un petit peu teints en rouge. Donc je vais remettre du blanc. Et puis je vais mettre du blanc qui est assez dilué. Puis je vais remettre du blanc mais plus sur l'avant de l'œil. Justement là, je pousse les pigments vers l'avant de l'œil pour qu'il y ait une partie de l'œil qui soit encore plus blanche que l'autre. Donc il y a un effet de relief en fait. C'est pour que le blanc il montre bien le relief que le blanc puisse ressortir le relief de l'œil. Et puis je vais mettre de l'encre, je pense après, ou un jus avec du rouge. Donc ça va être très superficiel sur le pourtour, puis je vais accentuer un peu ça au fur et à mesure que je couvre en fait cet œil. Alors j'aurais dû prendre une boisson énergisante, enfin j'en ai pas, j'en bois pas de ces trucs, mais j'aurais dû là, je pense que ça m'aurait aidé. Ça m'intéresse en fait, hein. C'est juste que c'est franchement commenté pendant 1h20 là ou 1h30, c'est pas évident, j'imagine même pas les gens qui écoutent. On se dit trop longue cette vidéo en plus, elle nous sert à rien. C'est pas grave, je l'ai fait, puis ça m'aura servi d'entraînement si jamais je vous fais la vidéo sur le Sundrop d'Emily, de Tinted Grey. Tinted Grey pour le coup que je vais pas vous faire, j'ai pas filmé de déballage ou quoi que ce soit. Je vais attendre d'y jouer, mais je vais faire une revue qui pourra servir non seulement à ceux qui veulent l'acheter en boutique, mais qui servira aussi, je pense, aux gens qui ont starté, parce que je vais également parler de l'adaptation en fait, de certains, enfin de la difficulté et de la façon dont on peut tuner en fait, où il faut peut-être aborder le jeu ou tuner la difficulté du jeu. Ça c'est par rapport à certaines choses que j'ai. Mais bon, c'est hors sujet. Revenons sur l'abomination. Là, je repose des angles. Voilà. Et puis là, on peut voir que j'ai commencé à roser un petit peu à rougir un petit peu Là, on voit plus parce que je suis hors champ. Bravo. C'est un malin.
la couronne des yeux. Alors, on le devine un petit peu là, mais je vais encore travailler ça. On peut voir que la couronne des yeux elle est un petit peu rouge, mais je vais retravailler ça, je vais refermer un petit peu la zone qui est un peu blanche. Mais sans que ce soit un petit rond blanc non plus, parce que je veux qu'il y ait, voilà, je veux qu'il y ait un côté globuleux. Donc plus que quelques minutes et je vais pas montrer beaucoup plus parce que là vous voyez que je suis de plus en plus hors champ, ma palette elle est dégueulasse, ne faites jamais ça. Je suis allé comme un bourrin en fait avec mon pinceau, mon super pinceau aussi, ne faites jamais ça. Bon bah là c'était parce que j'étais pas dans une très très bonne position pour peindre et puis parce que je me filmais, j'étais pas peut-être serein, j'en sais rien. Donc là à nouveau je suis avec des encres ou avec de la peinture, je varie les deux, je mélange les deux. Je mélange les deux. Ah, j'ai dû passer sur les jambes aussi parce que je vois que... Alors voilà, donc pour le coup les jambes je les ai gardées un petit peu dans cette teinte grise, mais le creux des jambes, là on voit peut-être pas. Elles sont à nouveau, elles sont moins grises que la réalité là. Elles ont un côté un peu plus bordeaux désaturé, on va dire. Le côté gris ressort vraiment que sur les parties les plus éclaircies. Donc à nouveau, c'est pas fidèle, tout ça c'est beaucoup plus coloré. Mais néanmoins, le creux de la jambe, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit déjà ici, il ressort bordeaux un petit peu. Donc, ce côté gris, voilà, c'est comme sur la figurine, ça me permet d'avoir une transition avec le côté poil, parce que je m'étais posé au début la question, mais le rat, en fait, en dehors des deux images de peinture d'Abominara, un rat, en vrai, c'est plutôt quoi? Alors, il y a des rats gris, il y a des rats bruns, des rats peut-être parfois roux. Puis comment la peau de ces rats, quelle est la couleur de la peau de ces rats au naturel? Est-ce qu'un rat brun, il a la peau plutôt brun, un rat gris, il a la peau plutôt rose, ou est-ce que c'est pareil pour tous? Qu'il y a des nuances. Donc je me suis un petit peu informé là-dessus en fait aussi. Là-haut. Mais bon, ça a été très très rapide. Et donc je veux garder ce côté un peu qui ressort pas autant, mais ce côté un petit peu rouge bordeaux. Alors, je vais en même temps avoir de la transition avec la fourrure, mais en même temps marquer le côté très très décharné. Ça, je le fais, bon voilà. Comme sur le bras, maintenant, on commence à voir que le haut, il est un peu plus éclairci que le plat, que le dessous, qui vire sur le gris. Ouais, j'ai apporté des nuances sur le gris du bras encore, hein, c'est pas fini. Loin de là. Enfin, pas loin de là, mais c'est pas fini. Mais voilà, donc tout ça, c'est raccord avec la vision que j'avais. Donc là, je fais un petit pouce rouge parce que je suis content, puis après je regarde le tout, puis je me dis, ah mais non, il y a encore trop, c'est un petit peu trop désaturé, faut que je rajoute un petit peu de couleur. Ça allait moins que sur la vidéo. Mais par contre, j'ai dû filmer encore un petit peu, mais c'était pas clair. Donc voilà le rendu final. Donc rendu final. Je me dis que c'est pas trop mal en fait. J'étais parti sur un truc rapide, puis finalement j'ai pris du temps. Bon, je sais pas si cette vidéo elle a pu vous aider un petit peu à vous inspirer. Alors, vous aider, non, mais est-ce qu'elle a pu vous inspirer un petit peu? Donc à nouveau, c'est une vidéo qui est faite par un débutant. Non, pas par un débutant, allez. C'est une vidéo qui est faite par... parce que maintenant j'ai un niveau quand même un peu moyen, on va dire. C'est une vidéo qui est faite par quelqu'un qui n'est pas très expérimenté, c'est plutôt ça en fait. Voilà, en termes d'expérience, moi j'ai peint du zombicide, backpack et du claustrophobia, donc je suis pas encore très expérimenté et ma façon de parler, ce que je commente, ça s'adresse aussi à des personnes qui ont un peu le même niveau que moi. Mais allez plutôt regarder des vidéos de pros hein, pour avoir des trucs plutôt que la mienne, ça c'est évident. Et puis si vous aimez la peinture sur figurine, allez regarder
la rubrique de du culte du dé figurinistique qui est toutes les semaines. Hein, ouais, toutes les semaines. Tiens, j'aurais pu envoyer une photo de ma figurine pour participer, mais je suis pas sur Facebook. Bon, dommage. Voilà, mais si jamais vous êtes, en tout cas, tous les cas, si jamais vous êtes quelqu'un avec pas beaucoup d'expérience comme moi, peut-être que certains de mes propos résonnent en fait, et puis peuvent vous inspirer. Voilà. Moi, je vais arrêter là, et puis je vous dis tout de bon, et puis à bientôt peut-être dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.